Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de la MoveApps Week dédié au service client. Mon objectif est de vous présenter en 30 minutes comment améliorer le service client en exploitant un extranet applicatif et collaboratif. Et sachez-vous que le service client est l'un des éléments clés de la transformation numérique de chaque entreprise, car c'est vraiment la première brique à mettre en place pour créer une nouvelle dynamique avec votre propre écosystème. Je me présente, Jean-Marc Falin, je suis responsable produit, notamment pour Customer Service Portal, l'application en fait, que je vais vous présenter aujourd'hui, au sein de Visiative. Visiative, en quelques mots, en quelques chiffres, en 2016, c'est 106 millions d'euros de chiffre d'affaires, 14 000 clients, essentiellement des entreprises de taille moyenne à moyenne grande, entreprises de taille intermédiaire, donc des entreprises à la fois dans le secteur industriel, retail, agroalimentaire et de services, assurance, etc. Également, un chiffre important, c'est la valorisation qu'on investit chaque année dans la recherche et développement, donc dans le développement de nos produits. 4 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires dédiés à l'investissement en nouveaux produits, et notamment dans les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Également, un autre élément, un indicateur intéressant, c'est la part de chiffre d'affaires récurrent dont nous bénéficions chaque année, car elle représente déjà 58% de notre chiffre d'affaires total. Nous sommes spécialistes de solutions logicielles collaboratives. Et pour cela, nous nous appuyons sur deux gammes de produits. L'une proposée par Dassault Systèmes, la 3D Experience, que nous intégrons auprès de nos clients, et également la plateforme MoveApps, dont nous allons parler aujourd'hui, plateforme que nous éditons par nous-mêmes en France et que nous distribuons en mode SaaS, donc Software as a Service, ou en mode licence on-premise, donc mise en place chez nos clients directement. Vous allez voir que MoveApps, c'est une suite d'applications personnalisables, activables à la carte, qui se présente de la manière suivante. Si on part de ce schéma par le haut, vous allez voir qu'en fait, MoveApps met à disposition des Smart Apps orientés vers les usages clients, qui elles-mêmes s'appuient sur des engines, donc des moteurs en français, des moteurs tels que le moteur de processus qu'on va exploiter aujourd'hui, mais également des moteurs de gestion documentaire, également accessibles pour tout ce qui est service client. Et ces moteurs s'appuient directement sur les informations utiles de votre système d'information. Celles-ci, on les trouve dans le système de gestion de données techniques, donc plutôt les données CAO et PDM de vos produits, mais également dans le système de gestion, le RP, et pourquoi pas également dans les autres, je dirais, réceptacles, tels que le CRM, pour tout ce qui est gestion de relations clients. On va y trouver par exemple des contacts clients, et puis également tout développement interne que vous auriez pu construire sur votre propre métier et dans lequel vous avez des informations clés. Donc en résumé, MoveApps met à disposition tout un ensemble d'applications, des Smart Apps, qui vont vous permettre de faire vivre une expérience particulière à vos utilisateurs. Et ces utilisateurs, en fait, cherchent à utiliser en fait, le web pour correspondre avec votre entreprise à travers ce qu'on appelle des business experiences. Et aujourd'hui, j'ouvrirai tout à l'heure, en fait, en fin de présentation, sur la business experience service client, et vous verrez qu'elle recouvre plusieurs domaines. Encore une fois, la brique de relations de service client en tant que support technique et relations de premier niveau web, c'est vraiment la première brique à mettre en place pour pouvoir assurer ce service client avec efficacité. Parlons maintenant donc de Customer Service Portal et plus particulièrement d'abord des enjeux du service client. Vous voyez, je vous ai concocté un agenda en 5 points. On va d'abord parler des enjeux, effectivement. Ensuite, je vous présenterai l'application Customer Service Portal. C'est une Smart App au sens MoveApps du terme. Ensuite, j'évoquerai 3 références clients qui l'ont mise en place et afin d'analyser les retours sur investissement obtenus. Un mot très rapide sur la mise en œuvre. Et enfin, j'ouvrirai sur l'expérience MoveApps et donc les business experiences associées. Du point de vue des enjeux, c'est assez simple. Je vous disais, c'est la première brique car souvent la problématique des entreprises, c'est de pouvoir gérer de manière efficace les demandes des clients.
soit il y a trop de clients à rappeler, parce qu'ils ont laissé un message à l'accueil pour pouvoir être rappelés par rapport à un problème technique rencontré, soit il y a un retard dans la gestion des traitements des demandes, et donc forcément les clients s'énervent et rappellent à nouveau, soit il y a une difficulté de délégation interne, c'est-à-dire qu'à la limite, on reçoit bien les traitements internes, par contre les problèmes sont tellement aigus qu'il faut pouvoir faire intervenir des spécialistes techniques sur le sujet, et donc il faut pouvoir transférer cette information en interne vers des experts. Je vous disais, le service client est devenu stratégique pour la satisfaction client. C'est un des éléments clés mesurés par l'ensemble des clients vis-à-vis de la qualité de service d'une entreprise, par ses produits, mais également par la relation qu'elle entretient avec ce fournisseur. Donc le service client est un élément clé qu'il faut arriver à gérer de manière fluide, tranquille. Et l'objectif, c'est de pouvoir avancer vers un service client numérique, permettre aux clients directement d'accéder à des bases documentaires, éventuellement pour trouver la solution à leurs problèmes. Et quand je dis clients, ça peut être des clients B2B, des clients B2C, mais également des revendeurs qui sont vos représentants auprès de vos clients. Donc ceci est pris en compte également. Ensuite, c'est de pouvoir, si le client en ligne n'a pas réussi à trouver l'information qu'il recherchait, l'objectif, ça va être de lui permettre de déposer une demande de support, une réclamation, à travers une gestion de tickets. Et ce ticket va suivre chaque demande tout au long de la vie de la demande. Donc c'est un numéro unique qui va lui permettre de gérer de bout en bout la résolution de son problème. Enfin, on peut également exploiter à travers le service client numérique des tutoriaux en ligne qui vont permettre aux clients ou aux revendeurs de grandir par rapport à sa relation avec les produits. Donc l'objectif, c'est de faire évoluer votre service client pour enrichir la relation et tous les échanges que vous pouvez avoir avec l'ensemble de votre écosystème. Alors si on focalise maintenant sur les enjeux, finalement ils sont de trois. Le premier élément, la première nature d'enjeu, c'est étendre la disponibilité. On figure par un visuel sur le 24/7. L'objectif, c'est de pouvoir accéder au self-service en extranet à tout moment de la journée et depuis n'importe quel point dans le monde. Accéder aux informations, partager les documents et, quand on parle de self-service, c'est de pouvoir loguer une demande, donc effectuer une demande en tant que client et s'assurer qu'elle sera prise en compte à la première heure lorsque le service sera ouvert. Ensuite, c'est augmenter la qualité de service, c'est le deuxième objectif. Qualité de service qui va être obtenue à travers une traçabilité des échanges et puis de la notification automatique. Il est important que le client, une fois qu'il a effectué sa demande, puisse s'assurer que ça a été pris en compte, il reçoit une trace comme quoi ça a bien été pris en compte, et que cette trace également, elle est opérée en interne dans l'entreprise auprès des personnes qui sont supposées répondre à ces demandes. Enfin, la qualité de service se mesure. Il est important de pouvoir partager au sein de l'entreprise des indicateurs clés de performance, et puis à tout moment, lorsque l'une des personnes du service client se connecte, elle va pouvoir également identifier quelles sont les demandes à traiter en priorité. Par ailleurs, on le voyait tout à l'heure dans la problématique de délégation, il est important de faciliter la collaboration interne. C'est un des enjeux clés du service client, car c'est souvent le point de blocage qui retarde le délai de résolution d'une demande. Donc il faut pouvoir déléguer un expert, notifier vers des nouveaux intervenants qui n'étaient pas forcément associés au processus initial de résolution, mais qui vont devoir l'être. Et puis également partager avec eux des tableaux de synthèse pour identifier si tel ou tel service dans l'entreprise est en retard par rapport à une demande qui aurait été effectuée. Donc en synthèse, il faut étendre la disponibilité, augmenter la qualité de service et faciliter la collaboration. Vous voyez, ce sont des choses très simples, mais qui finalement vont rendre à la fois plus riche et plus qualitatif votre service client auprès de l'ensemble de votre écosystème. Analysons maintenant ce que nous avons envisagé comme produit, la Smart App Customer Service Portal, donc une brique de l'offre MoveApps. Alors, tout simplement, Customer Service Portal va permettre de répondre aux enjeux du service client, à la fois en disponibilité, qualité de service et collaboration interne. Vous voyez déjà un premier écran ici sur la gauche qui vous met en avant que c'est un environnement applicatif présenté sous forme de tuiles et d'actualités et de tâches à traiter qui vont permettre aux utilisateurs d'aller très très vite à l'essentiel en fait des actions à mener.
C'est une solution clé en main et personnalisable. Je vous donnerai quelques éléments également sur les éléments, enfin sur les options de personnalisation qui sont rendues disponibles dans ce produit. Alors, comment ça fonctionne? Le schéma est assez simple, vous allez le voir. Je suis client final, je rencontre un problème sur un équipement. Après avoir consulté les documents mis à ma disposition sur le portail, je me rends compte que je ne trouve pas la réponse à mon problème. Mon problème est d'une autre nature. Je vais devoir solliciter le service client. À ce moment-là, je dépose une demande sur le portail en précisant éventuellement les références sur mon contrat, sur l'achat que j'ai pu réaliser sur le produit. Dans le cas de notre démonstration tout à l'heure, nous prendrons le cas d'un fabricant de tondeuses. Et donc, imaginez que je sois l'utilisateur ou le revendeur de la tondeuse. Le service client en interne est notifié de la demande qui a été formulée sur le portail. Et, car c'est une demande technique, va faire intervenir un collègue pour analyser et corriger le problème. Dans le cas présent, le collaborateur, ça peut être le service après-vente, donc une autre personne du service après-vente, éventuellement quelqu'un de plus technique, qui est plus en liaison avec les pièces détachées par exemple, quelqu'un du commerce, si c'est un problème commercial à résoudre, ou quelqu'un du bureau d'études. Bon, la personne, donc le collaborateur, est notifié de la demande et apporte la correction, soit par, par l'élément qui va permettre de résoudre le sujet, soit un avantage commercial qui va être fourni, soit des informations sur les pièces détachées à remplacer éventuellement. L'information est déposée par le collaborateur sur la demande et automatiquement ensuite, le service client est notifié et va pouvoir renvoyer l'information au client final. Tout ceci se fait par ajout collaboratif directement sur le web et notification par email complémentaire vers les utilisateurs. Abordons maintenant en quelques points clés les fonctionnalités de l'application. J'en traiterai 7 aujourd'hui et bien entendu on pourra élaborer plus longtemps au-delà du webinaire si vous le souhaitez. Les 7 fonctionnalités, il y en a 4 qui vont concerner vraiment le front office vers les clients et les 3 qui sont présentés à gauche ici seront plutôt pour l'utilisation interne. Et vous verrez qu'elles répondent de manière très précise aux enjeux qu'on a pu identifier effectivement pour le service client. Alors tout d'abord, abordons l'extranet mis à disposition des clients et des distributeurs, des revendeurs. Vous retrouvez l'écran que je vous ai présenté précédemment. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des services figurés à travers des tuiles, à la manière dont vous utilisez des applications sur votre téléphone. Aujourd'hui, vous êtes tout à fait habitué, ou sur votre tablette. On a utilisé le même graphisme pour présenter les tuiles applicatives qui vont permettre d'orienter vers les services et les systèmes, les réceptacles d'information mis à disposition des utilisateurs externes. Ensuite, sachez que toutes ces tuiles, toutes ces informations, et donc ces services, sont personnalisés, profilés en fonction du profil du visiteur. Si c'est un client ou si c'est un distributeur, l'un et l'autre n'accéderont pas à la même qualité de service. On peut imaginer qu'un distributeur aura plus d'informations, notamment sur les produits, aura également capacité à intervenir sur des demandes de ses propres clients, pourquoi pas. Ensuite, on met à disposition dans cet espace également des actualités produits. C'est donc un moyen de communiquer vers vos clients et vers vos revendeurs de manière personnalisée. Et on verra également dans la démonstration qu'on peut présenter sur cette page une vue synthétique sur les dernières actions en cours et à réaliser par l'utilisateur qui est logué. C'est un accès direct, un tableau de bord immédiat qui lui évite d'aller chercher dans les applications ce qu'il a à mener. Customer Service Portal embarque par défaut 6 services prépackagés et personnalisables. Alors quels sont-ils? Il y a la demande de support, donc avec suivi de ticket par notification, la déclaration d'incident, donc un incident technique sur un équipement, on va pouvoir effectuer un dépôt et vous verrez également pourquoi pas des documents techniques ou des photos associées. On va également avoir la gestion des réclamations clients, qui est très utile pour pouvoir notamment orienter des informations vers le service qualité en interne. On a également la gestion des demandes d'intervention, donc pour solliciter le service après-vente pour qu'il puisse envoyer un technicien sur place. La demande de retour de produit, qui est assez fréquent dans beaucoup d'industries, où le client doit
d'abord effectuer une demande en ligne pour pouvoir obtenir l'accord du fabricant, du fournisseur, avant de pouvoir effectuer l'expédition du produit défectueux. Et également la gestion des demandes de garantie, ce qui est tout à fait pertinent dans les équipements de toute nature, l'équipement agricole ou équipement industriel. Et ces équipements, pour pouvoir accorder une remise particulière aux clients, doivent faire l'objet d'un descriptif précis de la demande de garantie, et notamment avec tous les éléments utiles à la qualification de la demande de garantie. Donc vous voyez, en fait, un certain nombre de services prépackagés, personnalisables, qui sont, je dirais, des outils de démarrage. Ils sont personnalisables à la fois au niveau des champs qu'on va pouvoir présenter, mais également du synoptique, du processus qui sera réalisé à travers chaque service. Donc ce sont des éléments de démarrage, encore une fois, qu'on va pouvoir personnaliser à votre contexte de manière très précise. Pardon. Je reviens sur mon écran. Le sujet suivant que je voulais évoquer avec vous, c'est la création et la demande par le client. Alors vous voyez, en fait, la demande est très simple, c'est à travers du web, on verra dans la démonstration. On a un formulaire à renseigner, qui est déjà pré-renseigné par rapport aux coordonnées de la personne, et puis un formulaire dans lequel la personne va pouvoir décrire l'ensemble de son problème. Encore une fois, ces champs sont personnalisables, on peut y poser des documents, des photos, pour vraiment figurer la situation qui est rencontrée par le client. Et puis ensuite, on va permettre au client, à travers un tableau de bord, de suivre exactement l'état de réalisation et donc de réponse, de traitement de chaque demande. Donc un tableau de bord qui va lui permettre en un snapshot, en un quart de seconde, de se rendre compte si sa demande a bien été traitée et à quel niveau de traitement elle se situe. Je vais évoquer l'espace d'actualité, donc ça c'est la partie droite de l'écran ici. Effectivement, il est intéressant, une fois qu'on a un portail, de pouvoir communiquer l'actualité sur ces produits ou également sur le traitement des défectuosités rencontrées sur des produits, éventuellement. Autre point clé, c'est de pouvoir partager avec chaque visiteur des documents, alors qu'ils soient des documents techniques, des tutoriaux de formation ou des documents de maintenance, par exemple, sur les produits. Donc là, j'ai traité 4 fonctions clés qui concernent essentiellement les clients. Abordons maintenant le côté back-office, donc pour les collaborateurs internes à l'entreprise. Alors tout d'abord, vous voyez en haut à droite ici l'accès extranet pour les clients en couleur claire et en couleur grisée ici l'accès intranet pour les collaborateurs. Finalement, c'est le même espace, si ce n'est qu'il est personnalisé graphiquement et étendu d'un point de vue des tuiles qui seront accessibles par les utilisateurs internes. Donc ces tuiles sont personnalisées en fonction du service qui va être concerné par la demande, que ce soit le service client, le support, le service après-vente, le commerce, donc les commerciaux ou l'administration des ventes, et pourquoi pas également le bureau d'études. De la même façon, l'objectif, à travers cette page d'accueil, ce portail, c'est de donner accès à chaque collaborateur aux actions prioritaires qu'il a à mener. Il n'a pas à chercher l'information, elle vient à lui nativement. De la même façon, il pourra également accéder aux documents techniques mis à disposition par exemple, le bureau d'études ou le service des méthodes pour pouvoir aller droit à l'information qu'il aurait à fournir à un client. Ensuite, j'ai évoqué tout à l'heure, il est important de pouvoir déléguer une action en interne. Donc le collaborateur interne également voit de manière synthétique l'ensemble des actions à traiter et va pouvoir déléguer, on le verra mieux dans la démonstration, au niveau 1 ou 2 ou 3, en fonction de la criticité du problème rencontré. Et ceci se fait naturellement, bien entendu, il faut avoir identifié quels sont les services qui peuvent être sollicités sur ces niveaux d'intervention, pour qu'ils soient ensuite notifiés automatiquement par email pour leur rappeler qu'ils ont une intervention à réaliser sur tel ou tel ticket renseigné par ce client. Enfin, un point essentiel, c'est que tous ces services sont personnalisables à travers notamment les champs pris en compte, mais également à travers le synoptique, donc le processus qui va s'exécuter automatiquement en tâche de fond sur l'ensemble des problèmes rencontrés et l'ensemble des sujets, donc les demandes de support, les réclamations, les demandes de garantie, etc.
ce qu'on fait à travers CSP, donc Customer Service Portal, c'est qu'on fournit un service pré-packagé disponible et prêt à l'emploi, donc qui vous permet déjà de tester l'environnement. Et également, après, on va vous transférer la compétence pour que vous puissiez mettre à jour ce processus. Ou, dans le contexte d'un projet, ce processus sera adapté au contexte nécessaire. Voilà, donc ça vous permet d'avoir quelque chose, pour chaque processus, quelque chose de très adapté à votre contexte et qui va répondre exactement à la problématique à la fois de vos clients et de vos produits. Voilà en 7 points clés, les fonctionnalités que l'on peut évoquer de manière très rapide sur Customer Service Portal. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder une démonstration très rapide. Pour cela, je me connecte donc sur un espace de démonstration de Customer Service Portal, MoveApps. Je me connecte en tant que client. Donc, au breton, c'est la cliente qui, en l'occurrence, a souscrit un certain nombre de services auprès de ce fabricant de tondeuses. Je me mets en plein écran pour avoir une meilleure vision sur l'écran. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, un message de bienvenue à Oran, qui est la cliente. Elle a un moteur de recherche accessible rapidement. Et également, on le voit, imaginez qu'elle rencontre un problème technique. Elle peut aller consulter les documentations techniques qui sont présentées ici. Donc, à travers des informations plus ou moins détaillées sur les sujets qui l'intéressent. Mais surtout, je vais aller directement réaliser une demande de support. La personne est pressée, elle souhaite que sa demande soit prise en compte car son équipement est totalement en panne et elle souhaite qu'il soit dépanné le plus rapidement possible. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'on peut traiter soit le client directement, soit un intermédiaire qui va prendre la demande au nom du client. Dans le cas présent, je considère que, pour la démonstration, c'est directement la cliente elle-même qui fait la demande. Ensuite, je vais considérer que c'est une demande élevée, que mon problème concerne un modèle particulier de tondeuse, vous voyez, la tondeuse VD 2200. Et je vais donc déclarer un problème sur le rotor. Bonjour. Voilà, je ne parviens plus à faire tourner le rotor. Alors, j'ai la possibilité en tant que, bien entendu, demandeur, quand je sollicite un nouveau service, de sélectionner des fichiers, des photos, des documents, toute information qui sera utile au service technique pour pouvoir qualifier le problème rencontré. En cliquant sur Envoyer, maintenant, cette demande va être prise en compte par l'une des personnes du service client. Donc les noms sont affichés, ce qui va permettre à la personne également de savoir que ce sont bien des personnes bien identifiées, ce n'est pas un robot qui va traiter la demande. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir me connecter en tant que service client pour pouvoir traiter cette demande. Voilà. Donc je suis maintenant Henri Grégoire, en charge du service client avec d'autres collègues. Vous voyez, en fait, j'accède à mon espace, comme je disais, il est grisé, avec d'autres tuiles, donc d'autres services accessibles de mon côté, pour accéder à des dossiers clients, par exemple, qui ne sont pas visibles pour un client. En tout cas, là, j'accède à tous les dossiers de tous les clients, alors qu'un client pourrait voir que ses documents à lui. Et je découvre dans les demandes à traiter celle de mon client, qui vient d'être formulée à l'instant par Oran Breton. Et donc, je découvre les informations que la cliente a déposées et je vais pouvoir réaliser une prise en charge. Alors, encore une fois, tous ces champs sont personnalisables. Dans le cas présent, je vais me contenter d'une chose, c'est que je vais demander au support technique, donc à Olivier Covillon, de prendre en charge cette demande
et de la traiter le plus vite possible. Voilà. Maintenant, elle va être traitée par Olivier Covillon. Lui-même, il est notifié de cette demande et il va pouvoir donc la prendre en compte. Donc vous voyez qu'en fait, à travers les 2-3 actions que je vous ai présentées, j'ai la capacité d'effectuer une demande en tant que client, de faire reconnaître cette demande par mon service client en tant que fabricant, et ensuite de déléguer toute action à réaliser sur cette demande de support. Le point clé, c'est qu'à tout instant, la cliente elle-même va pouvoir suivre intégralement où en sont toutes les demandes de support qui ont été déclarées, réceptionnées. Et ici, en fait, chaque utilisateur, vous voyez, voit l'ensemble des demandes qu'il a à traiter au jour le jour. Donc c'est d'une efficacité redoutable, car en fait, l'objectif, c'est de pouvoir orienter chaque utilisateur pour qu'il réduise au maximum. Ce chiffre 11 de demande de support devrait arriver à 0 à la fin de la journée. Par ailleurs, chaque collaborateur a accès à l'ensemble des documents, comme je le disais, pour résoudre les problèmes techniques. Soit des documents SAV, comme ici les notices techniques. Alors, encore une fois, ces notices techniques pourraient être également partagées auprès du client, si ce sont des documents qui ont velléité à être partagés avec le client. Et vous voyez qu'elles sont consultables directement à travers le portail de manière très rapide, hein, sans effort particulier. Il pourrait également les envoyer ensuite à son client. Par ailleurs, également, une chose intéressante que je pourrais formuler ici, c'est qu'on peut accéder également à des informations plus techniques d'éclaté de pièces. Par exemple, sur la tondeuse en question qui m'a intéressé, je pourrais très bien aller directement sur une information technique ici pour pouvoir renseigner le client sur le problème qu'il a rencontré. Et donc, j'accède à tout ce réceptacle d'informations de manière totalement unifiée. Alors, cette partie documentation technique interactive, c'est un autre module, je l'évoquerai tout à l'heure, mais sachez que c'est totalement interactif et accessible depuis Customer Service Portal. Donc, vous avez vu en 5 minutes une brève démonstration qui met en scène effectivement le rôle et les accès du client qui va se présenter, sur le portail de service client, et également les actions internes qui vont pouvoir être opérées directement par les collaborateurs. Pardon. Un petit souci de navigation, voici. Abordons maintenant 3 références clients qui ont déjà mis en place ce type d'application et analysons ensemble le retour sur investissement rencontré. Premier exemple, c'est l'entreprise Mecalac, fabricant d'équipements pour le BTP. Vous voyez, ils fabriquent ce type de produits, tels que des pelleteuses, des transporteurs, des chargeurs. Entreprise européenne aujourd'hui, établie en France, Allemagne, Angleterre, et qui a décidé de mettre en place un portail unique vers l'ensemble de ses clients qui s'appelle OneFace. Donc l'objectif, c'est de proposer à l'ensemble des clients au niveau européen un accès unifié au support technique. Alors pour tout vous dire, ils avaient déjà initié la chose lorsqu'ils étaient uniquement français, et au fur et à mesure des achats d'entreprises qu'ils ont réalisés, ils ont souhaité étendre ceci au niveau global. Donc c'est à la fois du support technique et l'accès à des documentations techniques sur les produits. Alors voici le rendu de l'environnement dans le contexte de Mecalac. Vous retrouvez l'environnement graphique tel que je vous l'ai présenté précédemment, avec bien entendu une personnalisation de logos, de visuels et de contenu, bien entendu, tout comme les tuiles. Hein. Les tuiles sont présentées, vous voyez, avec des iconographies et bien entendu des fonctions particulières. Alors ici, c'est en anglais, mais on va des informations sur les documentations machine, sur les pieds détachés, sur les livraisons. Donc, c'est également des accès à des services directs sur le ERP. Donc, en un snapshot, vous avez à la fois la gestion des demandes de garantie qui représentait un élément clé dans leur fonctionnement, l'accès aux documentations, et puis très bientôt également l'accès aux pièces détachées, tel que la tuile permettra d'y accéder. Et vous le voyez, en fait, chaque utilisateur, chaque client, alors, eux travaillent avec des dealers, donc des revendeurs, ont accès directement au suivi des demandes
de garantie et de demandes de support telles qu'ils ont pu les formuler sur le portail directement. Et ceci, quel que soit le lieu de résidence. Et donc, chaque demande est orientée vers l'un des 3 ERP, parce qu'il y a un ERP dans chaque pays, en fait, dans leur contexte. Vous voyez donc un réceptacle, un portail totalement unifié qui résonne complètement par rapport à ce que je vous ai montré précédemment. Autre exemple, un fabricant de cuisine professionnelle qui réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, donc une PME, et qui a mis en place 2 dispositifs. D'un côté, l'extranet de support que j'ai pu le présenter, et puis également un site e-commerce de vente de pièces détachées. Résultat, à travers ces dispositifs, ils ont réussi à augmenter de 10% le chiffre d'affaires de pièces détachées sur un an. Alors c'est important, c'est largement au-delà du chiffre d'affaires, de l'investissement réalisé sur le projet, et c'est également une progression importante par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Grâce à ce dispositif, ils gèrent bien les demandes de support et également ils vendent des pièces détachées de manière plus volumineuse. Autre exemple, un client suisse qui s'appelle Rolomatic, c'est un fabricant de machines de précision, 6 axes, qui dispose, lui, d'un réseau mondial de revendeurs. Donc leur problématique était de pouvoir apporter un support global à l'ensemble de ces revendeurs en 24/7, du moins dans les heures d'ouverture de Rolomatic et de ses filiales. Pour cela, ils ont mis en place un portail de service client, MyRolomatic, qui permet de loguer toutes les demandes des clients et donc d'associer à chaque demande un numéro unique qui va être suivi et sur lequel chaque client aura une réponse de manière précise. La qualité de service rendu résonne totalement avec la qualité attendue sur des produits de cette qualité, donc des machines 6 axes, des machines de précision. Et aujourd'hui, c'est un service client 100% numérique qui savent réaliser car toutes les demandes des clients passent à travers ce portail. Que les demandes soient créées en interne, au téléphone avec un client, ou que les clients réalisent directement leurs demandes et donc renseignent les formulaires directement dans la page web. Un mot sur la mise en œuvre. L'élément clé, c'est que tous les services qui sont mis à votre disposition ici sont packagés, mais également personnalisables. On va pouvoir prendre en compte vos annuaires de contact, au niveau des collaborateurs, des distributeurs, l'annuaire LDAP par exemple, donc annuaire LDAP qui est important pour l'identification des utilisateurs. Également, on va pouvoir prendre en compte votre contexte produit. On va avoir des champs personnalisables, comme je l'ai indiqué, et puis également les processus qui sont associés à chaque demande de support. On va également vous apporter toute l'information utile au transfert de compétences pour l'administration et la personnalisation, si vous le souhaitez, au fil de l'eau, de l'ensemble du portail. Et également, tout à l'heure j'utilisais le terme de SaaS, nous savons fournir cette application de manière très rapide en mode SaaS, déployée de manière très rapide sur nos plateformes que nous hébergeons, mais également in situ, donc chez vous, sur vos propres serveurs, de sorte que vous puissiez avoir la main sur l'ensemble des dispositifs informatiques. Le point essentiel, c'est que c'est une plateforme opérationnelle en quelques jours seulement et qui peut être personnalisée au fil de l'eau en fonction de vos demandes. En termes de personnalisation graphique, vous avez pu le voir notamment tout à l'heure, on peut adapter le logo, les couleurs, également les visuels articles et puis bien entendu les icônes qui vont être utilisées pour les services portés aux utilisateurs. Les processus sont personnalisables, à la fois côté front office et également côté back office, notamment pour tout ce qui est délégation vers l'interne. Et pour cela, encore une fois, on peut vous déléguer du savoir-faire ou agir avec vous, vous accompagner au fil de l'eau de manière agile, donc par itération successive, à travers des prestations sur mesure. Un aperçu sur les packs de services MoveApps. L'objectif, ce n'est pas de vous vendre du service, l'objectif, c'est de pouvoir vous montrer qu'on peut également analyser avec vous des besoins très particuliers et vous proposer une prestation packagée dans un délai très court, de sorte que vous ayez une exploitation la plus rapide possible de Customer Service Portal et que vous puissiez éventuellement prendre en main vous-même les évolutions futures. Il y a 3 types de packaging. Je ne vais pas les détailler ici. Initial, Professional, Advanced. Le point essentiel, c'est que vous avez soit
en Initial, un seul processus, en Professional, 3 processus, et en Advanced, les 6 processus que j'ai évoqués tout à l'heure. La demande de support, réclamation client, demande de garantie et demande d'intervention, etc. Vous voyez, le reste est tout à fait cohérent entre la recherche et également tous les fils d'information et d'actualité, espaces documentaires qui ont été cités. Côté hébergement, nous savons opérer l'hébergement dans des data centers qui nous sont propres, et qui sont sécurisés vis-à-vis de l'intrusion d'autrui. En ce moment, c'est un sujet d'actualité. Et sachez que nous sommes très vigilants par rapport à ça et nous sommes certifiés par rapport à la qualité des services que nous prestons. Un dernier mot sur l'expérience MoveApps et je conclurai sur ce webinaire avec vous. Customer Service Portal est vraiment la première brique de service client à mettre en place si vous souhaitez numériser et améliorer la qualité de relation avec vos clients. Vous voyez, elle est présentée sur la gauche de l'écran ici. CSP, donc Customer Service Portal, améliore la disponibilité et la qualité de service. Et c'est vraiment la porte d'entrée à l'ensemble des autres services. Alors, ces autres services, ces autres apps, nous les avons identifiés à travers SmartPart, B2B Commerce, Customer Document et Community. SmartPart, je l'ai évoqué très rapidement, c'est l'accès à la documentation technique et au catalogue de pièces détachées. Donc, c'est permettre aux utilisateurs d'identifier la bonne pièce détachée à remplacer sur un équipement. B2B Commerce, je dirais que c'est un peu le corollaire, c'est la capacité de vendre des produits finis, soit des pièces détachées, soit des produits consommables, directement en ligne, et de recevoir ces commandes directement dans votre système de gestion. Donc, vous voyez, ça peut être le corollaire par rapport à une demande de service. Si on identifie que c'est telle ou telle pièce à remplacer, le client va pouvoir aller directement la commander sur le site B2B ou identifier la pièce, réceptionner un panier de commandes et faire commander par son responsable des achats l'ensemble des pièces qui sont nécessaires. Ensuite, Customer Document, c'est l'accès aux documents comptables et contractuels du client, des factures, des contrats par exemple, des bons de livraison, de sorte que le client puisse y accéder de manière naturelle dans l'extranet sans vous solliciter par téléphone. Enfin, MoveApps Community est un module, une Smart App très particulière et très originale qui va vous permettre de développer et animer votre communauté. Donc, depuis le même portail, le client pourra accéder à des tutoriaux, à des concours. Donc, si c'est un revendeur, vous pourrez faire un concours commercial, par exemple, sur une période identifiée pour lancer un nouveau produit. Et donc, le client, lorsqu'il se connecte, il va pouvoir visualiser de manière très rapide là où il en est par rapport au concours auquel il a participé. Donc, vous voyez, Customer Service Portal, c'est vraiment la première brique à mettre en place qui chapeaute l'ensemble. Les bénéfices, vous les avez compris, à travers notamment les exemples clients que j'ai cités, c'est plus de sérénité des utilisateurs et donc une disponibilité vers les clients, les revendeurs. C'est également une gestion centralisée, du coup, vos utilisateurs internes auront toute velléité à les retrouver de manière organisée et en même temps à identifier les priorités à traiter de manière rapide. En même temps, c'est une collaboration étendue, notamment vers l'interne, vers les spécialistes, grâce à la délégation et la notification automatique. Et une qualité de service grâce au partage de documents, à la centralisation, à la notification, mais également à l'extension naturelle à tous les processus. Imaginez que les demandes de support soient ensuite, lorsqu'un problème est récurrent sur un type d'équipement, cette information puisse être déléguée directement au service qualité. De la sorte, vous allez avoir une amélioration continue de vos produits de manière naturelle et fondée également sur les indicateurs de service client que vous maintenez au jour le jour. Voilà, j'espère que ces éléments seront pertinents par rapport à votre contexte. J'en ai terminé avec ma présentation. Pour aller plus loin, je vous propose un webinaire dans la semaine qui traitera plus particulièrement du contrôle qualité et de l'engagement de démarches d'amélioration continue sur ces produits. Donc, je vous invite à le suivre en consultant l'agenda de la MoveApps Week pour pouvoir vous inscrire directement en ligne. Également, n'hésitez pas à visiter le MoveApps Store où vous retrouvez toutes les applications que j'ai citées et plus particulièrement les détails techniques sur chaque application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
y participer maintenant en chattant directement sur l'outil qui vous est proposé, hein, GoToWebinar. Vous verrez en bas de l'écran, à droite, vous pouvez avoir Chatter et donc me poser des questions de manière interactive maintenant. Alors j'ai une première question qui concerne la taille d'entreprise qui est capable de mettre en scène ce type d'environnement. Alors sachez qu'il n'y a pas de taille minimale à correspondre, je dirais, pour pouvoir mettre en place un tel Customer Service Portal. On a équipé tout autant des entreprises de taille modeste, qui très souvent, pour lesquelles c'est le premier portail qu'ils vont mettre en place au-delà du site Internet. Et ce type de portail, au moins pour la demande de support, un outil de ticketing, qui est vraiment le premier point à mettre en place, ça se met en place en moins d'une semaine, et ça représente un investissement quand même qui va, je dirais, sur 3 ans d'abonnement, par exemple, c'est de l'ordre de 10-12 000 euros. Donc, vous voyez, ça correspond à un abonnement et un package d'investissement tout à fait raisonnable par rapport au rendu et à la qualité de service qu'on peut fournir à ses propres clients ou ses revendeurs. Je dirais que ce type de portail a également une force particulière dès lors qu'on fait de l'international, car la disponibilité en 24/7 va jouer un rôle clé par rapport aux réponses qu'on pourra fournir aux clients dans sa langue natale. Alors j'ai une autre question, est-ce qu'il est facile de brancher un Customer Service Portal avec un ERP? Alors effectivement, vous avez vu que dans les formulaires, on présente un certain nombre de champs qui s'appuient sur des bases de données, hein, d'un point de vue applicatif. Ces informations peuvent être répliquées et échangées avec un ERP. Nous avons prévu en fait des réceptacles clés en main qui vont vous permettre de dialoguer avec n'importe quel ERP. Il ne vous restera en fait à votre charge que le dialogue entre cette base de données et puis votre ERP. Donc somme toute, ce sont des choses assez simples à réaliser par un informaticien ou votre prestataire informatique externe qui intervient sur votre ERP, car c'est le genre d'échange de données qui peuvent être rapidement menés je dirais de manière naturelle. Aujourd'hui, tous les ERP sont quand même très ouverts et sont capables de dialoguer avec des bases externes. Donc, il est assez simple de venir brancher un ERP avec un tel portail pour assurer une continuité de service totale. Maintenant, ce n'est pas toujours obligatoire, hein. Le Customer Service Portal peut très bien fonctionner de manière isolée, en standalone, et vous le mettez à disposition de vos utilisateurs directement depuis votre site Internet. Je vous remercie pour votre attention lors de ce webinaire. J'espère qu'il vous a intéressé et nous restons à votre disposition. Si vous souhaitez plus de détails par rapport à l'utilisation de ces outils et si vous souhaitez une démonstration personnalisée, nous sommes à votre disposition. Ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne Move Apps Week et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. Au revoir.